prends flotter dans les airs. Le capot jaune vert dans le monde de Wing Lion. On continue dans la série Fiskars. Alors cette fois on va vous présenter les scies Fiskars. Donc c'est des scies pliantes. Donc la SW75 et la SW73. Donc comme vous avez vu ma vidéo de présentation sur la Fiskars ma X7, donc la Hachette, et je me suis dit que de toute manière j'allais racheter des outils Fiskars. Donc Danaïs a fait de même. Donc moi je comptais m'acheter une scie de toute manière. Et donc je me suis acheté la SW73. Donc parce que j'avais besoin d'une scie et puis scie pliante, ce système pour sécuriser la lame, je trouve ça franchement pas mal. En plus avec le petit mousqueton qui ressort. Enfin on vous expliquera ça dans les détails. Et à la base moi je comptais m'acheter la SW75. Et voilà, ça a un coût quand même. Donc moi niveau porte-monnaie, voilà, c'était un peu limite. Donc du coup Danaïs l'a fait à ma place. Donc voilà. Bah pour moi hein. Voilà. Quand même. Donc celle-là est à Danaïs, celle-là c'est la mienne. Donc voilà pour comparer. Différence de gabarit. Voilà donc celle-là est très bien parce qu'elle est vraiment maniable. En plus avec le petit mousqueton, vraiment discrète. On peut l'attacher. Bon là vous voyez moi j'ai des gros et bon ça le fait quand même. Donc vachement discrète. Après comparé à la SW75 avec la 73, on va pouvoir couper des belles sections, mais quand même ça va pas être énorme. C'est limité. C'est limité parce qu'il va falloir quand même qu'on ait du mouvement quand on peut pas prendre la largeur de la lame parce qu'on va pas pouvoir bouger. Alors qu'avec celle-là on peut vraiment faire des grosses sections. Enfin faut le dire, pour une scie pliante elle est quand même énorme hein. C'est un beau gabarit. Donc comme vous pouvez voir, donc, je vais le faire avec la 73 parce qu'elle est plus maniable comme je l'ai dit. Donc quand on la referme, il y a un petit crochet donc, qui nous permet de l'attacher au passant du pantalon, à la ceinture, à des boucles. On pourrait même éventuellement mettre une petite dragonne. On peut l'attacher au sac, enfin voilà. Ça nous permet de l'attacher. Donc après, là c'est une petite vis. Donc qui vient se visser dans un écrou ici pour le bloquer. Et qui fait de même ici. Donc moi en fait à première vue, en regardant des vidéos sur YouTube, tout ça, parce que je cherchais une scie, j'avais un peu peur avec ce système. Mais là ça fait quand même 3-4 mois que je l'ai. Et pour l'instant j'en suis pas déçu, ça fonctionne très très bien. Donc comme le reste de la gamme Fiskars, vous voyez donc le noir est majoritaire avec écrit Fiskars et puis le nom de l'outil. Sinon il y a toujours bien évidemment le orange que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais ça c'est chacun ses goûts. Nous on voit pas forcément le côté esthétique, mais surtout le côté pratique, utilitaire. Donc le orange c'est le grip en fait hein. Ouais, l'orange c'est le grip. Et là il y a un petit crochet qui les grips. Si on regarde bien, les grips font la même taille sur les deux scies. Ils ont pris la même longueur de grip là et là. Et pareil de l'autre côté. Donc ce qui fait que sur la SW73, le noir est beaucoup moins présent. Beaucoup moins présent. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que la SW73 c'est une scie qui est, comme vous l'avez vu, relativement petite par rapport à la 75, donc le modèle au-dessus. C'est pas une scie qu'on va pouvoir prendre à deux mains, c'est pas possible. Donc du coup c'est une scie qu'on va pouvoir prendre plus éloignée de la lame, donc on a le grip, et plus rapproché. Mais ce qui fait qu'on a toujours le grip. Et si jamais ça venait à glisser, là on serait automatiquement freiné. Alors qu'avec celle-là, on peut effectivement le prendre à une main, enfin une main ici, et là par contre ça va venir glisser, et on se rattraper automatiquement ici, et par la suite avec le crochet. Mais là, comparé à la 73, c'est une scie qu'on peut quand même tout à fait facilement prendre à deux mains. Donc là ce qui fait qu'on ne va pas glisser du tout. Voilà pourquoi ils ont pris à peu près la même taille. Alors je crois qu'on a à peu près tout dit. Ah oui, il y a pas mal de personnes qui se posent la question pour l'affûtage. Alors malheureusement je parle de ça, mais je vais pas apporter une réponse, ça va être une question, une indication. Quand on l'achète, l'acier est un peu grasse, donc c'est pour éviter qu'elle rouille tout ça.
Mais ils disent sur le papier que normalement ces scies-là ne s'affûtent pas et qu'il faut nous-mêmes l'engraisser au fait. Donc s'il y en a qui savent comment l'affûter réellement, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Parce que moi la 73 je la graisse. Bon pas à chaque utilisation, mais là depuis que je l'ai graissé 3 fois. Et puis bah voilà. Donc moi bah j'avais pas vu qu'il fallait graisser la lame. Donc bah Guillaume vient de me l'apprendre. Et donc j'ai pensé que pour au lieu de mettre de la graisse on ne sait quoi, vaut mieux mettre de la paraffine. C'est ce qu'on met sur les grosses sur les machines à bois pour que les planches glissent bien sur les socles sur la machine quoi. On met de la paraffine sur les pour que le bois glisse bien comme il faut. Après bah moi je l'ai pas encore fait, mais je pense le faire d'ici peu de temps. Mettre de la paraffine sur la lame pour qu'elle soit pour qu'elle puisse glisser mieux dans le bois. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué des choses où des moments où la lame glisse assez mal dans le bois que je suis en train de couper. Voilà, alors pourquoi Danaïs aussi parle de la paraffine, c'est parce que là, comme vous pouvez voir, donc la X3, qu'on n'a pas encore présentée, ça viendra, il n'y a pas de problème. Donc là, regardez, la lame est recouverte de téflon. Donc c'est ça qui va permettre à la lame de bien pénétrer dans le bois, de bien venir glisser, comme le précisait tout à l'heure Danaïs. Et donc là, ça on le voit bien, que voilà, il n'y a pas de téflon sur une scie, parce qu'on va pas venir frapper avec la scie. Donc c'est pour ça que l'idée de la paraffine, moi j'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée, voilà, fallait y penser. Alors, aussi, moi ça par contre, léger petit point négatif, c'est que la lame des Fiskars pliables est très flexible. Donc sur la SW73 ça va encore parce que bah, elle est petite, donc faut y aller. Par contre la 75, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence d'épaisseur, mais une différence qui n'est pas forcément énorme. Donc ce qui va faire que quand on fait des belles sections, si on a un mouvement qui est un peu brusque, ça va venir quand même pas mal la tordre. Mais bon, c'est quand même Fiskars, c'est de la qualité, donc à mon avis, pour que ça casse, faut bourriner. Donc c'est quand même une lame de qualité et voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc là, on va passer au test. Donc là, Danaïs va tester la 73. Donc bah elle coupe bien. Faut pas... Donc voilà, pour voir l'épaisseur du bois. Donc c'est pas... Donc ça va au niveau par rapport à la taille de la lame. Mais faudrait pas que le morceau de bois soit... Faudrait pas qu'il fasse le double de taille. Parce qu'on pourrait pas couper, on n'aurait pas assez d'amplitude, de mouvement. Donc on va essayer la même avec ma 75. Donc celle-là, c'est la scie d'Anaïs. Donc on va y aller. Donc bah voilà, c'était quand même vite fait. Hein. C'est pareil que la SW73, hein, elle coupe vraiment bien. Bah au niveau de la taille du bout de bois, on pourrait prendre le double de taille, ça irait encore. Ouais. Mais pas beaucoup plus. Hein. Ouais, faut. Parce qu'il faut quand même avoir de l'amplitude de mouvement pour que ça coupe. Vous voyez, hein, on peut l'accrocher vraiment partout. Bon là, personne ne l'accrochera jamais ici, hein, c'était vraiment pour vous montrer que le petit mousqueton est vraiment efficace. Donc là, on va essayer de couper ça. Vas-y, si je sors. Bon bah voilà, vous voyez à peu près... Donc bah voilà, Guillaume
Guillaume a fait avec sa scie. Ouais. Donc bah maintenant c'est à moi de faire avec la mienne. Donc avec la 75 qui est quand même bien plus grosse. Donc bah puisque moi en fait j'ai pas encore graissé ma scie ou mis de la paraffine, donc je vais le faire chez moi demain. Je tiens le bout de bois là pour appuyer un petit peu dessus pour que les fibres du bois se détendent un petit peu et qu'elles soient plus faciles à couper. Ça va apporter une certaine pression au bois et rendre la coupe bien plus facile. Donc vous avez à mon avis vu ce que cela peut provoquer si elle n'est pas graissée. Donc vous voyez, la scie a été un peu stoppée. Donc on peut voir que ça fait quand même une belle découpe, hein. On voit bien les racines du bois, les racines, Les âges, les âges les veines plutôt, les veines. ou le veine. Donc voilà, de toute façon c'est une scie pour le bushcraft, on va pas en demander, hein, voilà, tant que ça coupe, j'ai envie de dire. Donc là j'utilise la 75, donc la scie d'Anaïs. Donc là on va essayer sur un bout de bois qui a la verticale, bon, qui a déjà été coupé, vous le voyez bien, hein. Par mes soins. Donc là ça aussi pour montrer quand on s'en sert à deux mains. Vous voyez ce que ça peut provoquer? Donc là la lame, j'ai remarqué plusieurs fois quand Guillaume a coupé qu'elle se tordait quand il repoussait. Donc ça c'est un effet qui fait pareil pour ceux qui tirent à l'arc. Donc quand on pousse fort sur quelque chose qui est quasiment à l'arrêt, et bah ça le fait tordre beaucoup. Et ensuite il retrouve sa taille, son fil normal. Donc là j'ai remarqué plusieurs fois que quand Guillaume a coupé que la lame se tordait un peu. Et là bien sûr il a été trop loin en tirant, et quand il a voulu repousser, la scie s'est tordue et elle est partie sur le côté. Donc ce qu'on voit aussi avec la qualité de chez Fiskars, c'est que vous voyez, on pourrait avoir peur que la lame se torde, mais c'est juste lorsqu'on va couper, elle va venir se tordre. Aussi pour ceux qui ne le savaient pas, donc Danaïs fait du tir à l'arc. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez lui poser des questions. Ça fait combien d'années que tu fais du tir à l'arc, Danaïs? 5 ans. 5 ans. Donc Oui, voilà. c'est 5 ans, oui. Donc voilà, là elle n'est pas graissée, donc ça le fait. Et vous voyez, je suis un peu bloqué. Pour ça, après, faut redonner un petit coup et ça repart. Voilà, bon. Donc comme on peut le voir, il n'a pas coupé droit. Bon, que dire, donc je vais pas couper droit volontairement pour vous montrer, ça fait quand même une très belle coupe. Ouais, vous pouvez toucher, limite on a passé un coup de lime dessus quoi. Donc vous ne pouvez pas toucher, mais nous on peut, hein. Donc pour dire, donc ça fait une très belle coupe. Donc voilà l'effet que ça donne, vous voyez j'en ai un peu chié. Faut absolument graisser votre lame. Donc l'idée de la paraffine d'Anaïs, c'est une très bonne idée, moi-même j'aurais pas pensé. Donc vraiment c'est quelque chose d'important parce que faut savoir que si on n'a pas les outils adaptés ou la façon de faire, à la base une scie ne s'affûte pas. Ou alors faut vraiment voir ce qu'il faut, ou même la façon d'affûter, parce que s'il faut affûter chaque petit cran, c'est quand même du travail. Ou alors ça se fait, mais il faut aller chez un Ou alors cordonnier, ils le font. Ils le font, les cordonniers. Les cordonniers font l'affûtage des scies, des couteaux, de tout. Et aussi, vous pouvez aussi aller dans les magasins de motoculture aussi, ils le font, car ils affûtent beaucoup de lames.
bien sûr là où vous l'avez acheté, enfin sauf si c'est sur internet bien sûr, vous pouvez aussi demander. Après tout le monde ne le fait pas. Aussi vous, quand on parlait de toucher tout à l'heure, vous ne pouviez pas, mais ce qu'on remarque c'est que il y a un énorme frottement avec cette lame. C'est que comparé aux autres scies, elle est vraiment très chaude. Elle se refroidit très vite, mais on sent vraiment la chaleur lorsqu'on coupe. Donc bah toutes les lames de scie de toute façon, à force de couper quelque chose pendant un certain moment, vont être chaudes à la fin. Parce que c'est un frottement, mais je trouve franchement que comparé à d'autres scies, celle-là va vraiment chauffer extrêmement vite. Je sais pas, c'est... Voilà. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Donc vous voyez, là, comparé à la 75, qui a une longueur de lame bien plus grande, là ce serait totalement, enfin, pas impossible, mais presque impossible de couper le petit tronc, parce que, voilà, donc Danaïs il fait le test. Donc vous voyez, en plus, ça va venir taper sur la petite partie noire, et la lame va presque ressortir à chaque fois que Danaïs va retirer la scie. Donc bien sûr là j'imagine que Danaïs va y arriver, mais c'est vraiment pas l'idéal. Pour des travaux comme ça, voire même plus gros, il faut vraiment la 75. Donc celle-là c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets la scie poche, parce que c'est vraiment une scie qu'on peut utiliser surtout, enfin que ce soit le petit bois qu'on va utiliser pour allumer le feu, parce qu'en bushcraft on va l'utiliser majoritairement pour ça. Mais sinon, nous on a déjà vu avec Danaïs pour faire des petits tabourets, des petits bancs, des trucs comme ça, parce qu'on travaille beaucoup le bois. Et ben là il faut vraiment la 75, parce qu'avec celle-là, donc vous voyez, Danaïs a réussi, mais on galère quand même quoi. Elle avait chaude. Ah, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lame chauffe assez vite. Bon bah là on arrive en fin de vidéo. Donc on a fini les tests, la présentation. Bon, c'est des scies, on va pas faire plus de tests, ça ne sert à rien. En plus il y a énormément de vidéos sur YouTube qu'en font. Donc voilà, moi quelque chose que j'avais remarqué, que j'ai encore jamais vu sur YouTube, c'est que bah, j'ai pas remarqué ça au début sur la mienne. J'ai surtout remarqué ça sur celle à d'Anaïs, parce que c'est beaucoup plus gros. C'est la petite encoche là, le petit trou. Bon, bien sûr c'est fermé, mais c'est quand on va venir couper par exemple sur des branches en hauteur, et ben quand on va venir là, et ben toute la suie la suie de bois, tout ça, la suure va venir tomber à l'intérieur. Et pour les tout débuts de feu, je trouvais ça vraiment pas mal, parce que ça fait du tout petit bois que tu vas prendre vraiment tout de suite. Donc bien sûr c'est un tout petit contenant, hein, c'est vraiment rien, mais je trouve que c'est pas mal. Bon, bien sûr pour ceux qui ont acheté ces scies pour des scies à la maison, ils ne verraient pas du tout l'utilité. Mais moi je trouve que c'est pas mal, c'est une utilisation de plus qui peut vraiment servir. Donc, voilà ce qu'on n'a pas dit, donc c'est le prix. Donc celle-là, donc la 75, donc celle à Danaïs, il l'a payé, je crois c'est 33 ou 35 euros, je ne sais plus très bien. Et la mienne, non plus. La 73, je crois que c'est 21 ou 22 euros. Donc on les a achetés en magasin de jardinerie quoi. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bon allez, on s'attaque à gros. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau jaune vert, dans le Conquering Lion, passe partie de l'atmosphère.